Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle émission sur notre chaîne Astronature 49. Alors comme vous le savez, c'est le déconfinement, mais pour cette émission, on ne s'est pas réunis encore tous les trois dans un même lieu. Nous préférons continuer par visioconférence avec Pascal. Vous comprendrez, c'est pour des raisons de sécurité, ça nous permet de prendre un peu plus de précautions et d'attraper ainsi, de ne pas attraper ce virus qui traîne en ce moment. En tout cas, je souhaite tout d'abord la bienvenue à Mathieu et à Pascal, qui sont tous les deux astronomes dans les 49, astronomes amateurs. Et ce mois-ci, nous allons parler de trous noirs, comme ça a été le cas au début de l'année. Et donc, je laisse la parole à Pascal pour nous présenter cela. Bonjour Nathan, bonjour Mathieu et bonjour à tous ceux qui nous regardent régulièrement sur cette chaîne. Alors effectivement, nous sommes le 6 mai 2020 et c'est en étudiant un système d'étoiles doubles ou binaires appelé HR6819 que les scientifiques de l'ESO ont découvert qu'une étoile bougeait plus vite que l'autre et décrivait d'ailleurs une orbite bizarre tous les 40 jours autour de quelque chose qui ne voyait rien. Et quand on voit rien, eh bien tout de suite, on a la puce à l'oreille, on se dit tiens, peut-être un trou noir. Alors petit rappel, une étoile double ou binaire, eh bien ce sont des étoiles qui sont suffisamment proches pour être reliées entre elles sous l'effet de l'attraction gravitationnelle. Et puis, elles sont en orbite autour du centre de masse de l'ensemble qu'elles forment, ce que l'on appelle le barycentre. Alors, revenons à cette découverte. La particularité de ce trou noir découvert, eh bien, c'est qu'elle est tout proche de la Terre. Rendez-vous compte, 1011 années-lumière seulement. Rappelons que si vous voulez traverser la Voie lactée, il vous faudra 100 000 années à la vitesse de la lumière. Donc finalement, 1011 années, c'est rien du tout. Alors comment les scientifiques ont-ils détecté ce trou noir? Eh bien, c'est grâce notamment au spectrographe nommé Féroce, installé sur un de leurs télescopes au Chili. Spectrographe. Oui, le spectrographe, c'est un appareil qui permet de mesurer la vitesse radiale d'un objet. Donc, cette équipe d'astronomes de l'Observatoire européen austral, qui observe un système d'étoiles doubles, eh bien, se rend compte qu'une des étoiles bouge plus vite et en plus, elle perd de sa matière. En effet, une des particularités des trous noirs, c'est d'absorber la matière, donc composée de gaz et de poussière, qui tourbillonnent près d'eux. Alors, la seule explication à cela, eh bien, c'était justement la présence d'un trou noir stellaire. Pas très grande, environ 4 fois la masse du Soleil. D'ailleurs, pour la petite histoire, eh bien, cela faisait déjà quelques années que les scientifiques soupçonnaient la présence d'un trou noir dans les parages. Malheureusement, un des chercheurs, le chef d'ailleurs de cette mission scientifique, Stan Stiefel, eh bien, qui travaillait dessus, est mort d'un accident de voiture. Et il a fallu attendre 5 ans pour qu'une autre équipe eh bien, se remette à travailler dessus et découvre bien, ce qui a été annoncé là le 6 mai, donc présence du plus proche trou noir de la Terre. Alors, puisqu'on parle des trous noirs, ce serait peut-être bien de faire quelques rappels, quelques généralités. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de relativité générale d'Albert Einstein,
ni de rayons de Schwarzschild, ni même de Stephen Hawking, ou encore de la mécanique quantique. Et la liste est loin d'être exhaustive. Non, non parce que je n'en ai pas envie, mais surtout parce que d'une part, on n'aurait pas suffisamment de temps pour en parler, et puis d'autre part parce qu'il faut rester humble. À mon avis, d'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Alors revenons un petit peu à quelques généralités sur les trous noirs. D'ailleurs, on a fait une émission en début d'année dessus. Donc, je pense que Mathieu la mettra en description. Petit rappel, c'est en 1930 que le prix Nobel de physique, un certain Chandrasekhar, découvre qu'une étoile en fin de vie, ayant épuisé tout son carburant nucléaire et dont sa masse est au moins supérieure à 1,5 fois celle du Soleil, va s'effondrer sur elle-même et deviendra soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Et dans le dernier cas, la concentration de masse énergie est tellement dense et compacte, concentrée sur elle-même, que rien, absolument rien ne pourra en sortir. Donc aucun rayonnement ne pourra sortir du trou noir. Alors quand on parle de trou noir, eh bien, on parle de l'horizon des événements sphériques qui délimite une frontière, une limite de non-retour, une région de l'espace-temps où même la lumière, comme on l'a dit, eh bien, ne peut pas s'échapper. Et tout ce qui entraîne, tout ce qui dépasse cet horizon, eh bien, converge en un point que l'on appelle la singularité. Et quand on a passé donc cet horizon, eh bien, aucune loi physique connue à ce jour ne peut s'appliquer. Aucune loi physique, eh bien, ne peut être utilisée pour expliquer ce qui se passe après. En d'autres termes, et à ce jour, eh bien, on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans un trou noir. Et quelque part, tant mieux. Parce que c'est bien pratique finalement. Vous avez remarqué que quand on ne connaît pas quelque chose, eh bien, on va élaborer beaucoup d'hypothèses, beaucoup de théories, beaucoup de rêves. On fait marcher notre imagination. Vous avez certainement entendu parler de la théorie des cordes, à 10 dimensions par exemple, ou encore des trous de verre, ou des mondes parallèles, ou un voyage dans le temps. Ce qui est vrai sur les trous noirs, bien, c'est qu'il en existe différents. Les plus communs sont les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Alors, les supermassifs, rendez-vous compte, ont une masse qui dépasse les millions, voire même des milliards de fois la masse solaire. Il existe également des trous noirs intermédiaires ou encore des mini-trous noirs. Et d'ailleurs, vous avez entendu parler du LHC, cet accélérateur de particules. Eh bien, un de ses rôles, notamment, eh bien, c'est d'essayer d'obtenir des mini-trous noirs. Alors, ce que l'on appelle des mini-trous noirs quantiques, ce qui nous permettrait d'ailleurs eh bien, de peut-être comprendre la formation de l'univers. D'ailleurs, sachez que dans chaque galaxie, il y a en son centre un trou noir supermassif. Alors, on connaît bien celui situé au centre de M31, par exemple, la galaxie d'Andromède. On connaît certainement également celui même de notre propre galaxie, la Voie lactée, avec Sagittarius A, qui a en fait plus de 4 millions de masse solaire. Son diamètre est de 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres, ça ne vous rappelle rien? C'est la distance qui nous sépare du Soleil. Alors,
Réfléchissons. Un trou noir supermassif au centre même de chaque galaxie, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Je pense d'ailleurs fortement que s'il n'y avait pas de trou noir supermassif, il n'y aurait pas de galaxie et donc pas d'univers. Et d'ailleurs, si on peut affirmer cela pour les trous noirs supermassifs, eh bien, pourquoi ne pas l'affirmer aussi pour les trous noirs stellaires, voire les trous noirs intermédiaires, ou même, pourquoi pas, des mini-trous noirs? Les trous noirs participent donc, selon moi, inexorablement à l'équilibre même de l'univers. D'accord? Je n'ai pas de preuve de ce que j'affirme, mais je le pense fortement. Voilà, c'est quelques points que je voulais vous donner donc, par rapport au trou noir que nous avons trouvé il n'y a pas très longtemps, rappelons, le plus proche de la Terre. Merci Pascal pour toutes ces informations très intéressantes. Et même si, comme tu l'as dit, en fait, on ne sait encore quasiment rien sur les trous noirs, hein, ça nous permet de faire marcher notre imagination et de rêver un petit peu. Merci en tout cas Pascal. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les trous noirs, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne et notamment dans les éphémérides du mois de janvier 2020 où on en avait parlé d'un autre trou noir. En tout cas, on vous souhaite à tous de bonnes observations et un bon ciel.